Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage assez spécial puisque c'est les messages de votre âme. Alors quand je parle de votre âme, c'est votre âme bien sûr et votre intérieur. C'est-à-dire que ça peut être des choses qui sont tout à fait inconscientes, qui ne sont pas à votre conscience. Et comme vous savez, au fond de nous, nous avons tous les réponses à nos questions. D'accord? Notre âme sait, parce qu'elle a cheminé, parce qu'elle a vécu des choses. Et elle sait très bien, elle a de l'intuition. Donc on va rentrer en vous, hein, quelque part, et ça va nous donner les messages nécessaires que vous devez entendre maintenant, et où ça va aboutir. Voilà. Donc pour ça, je vous ai fait 3 choix. Vous allez choisir une image. Avant cela, je voulais juste rajouter une parenthèse. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires et les messages encourageants pour ma chaîne et moi-même. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Et en même temps, c'est juste pour vous dire que je remets en vente mes bracelets pierre. J'avais laissé un peu de côté ça, parce que j'avais beaucoup de choses à faire pour la rentrée. Et comme tout le monde d'ailleurs, parce que la rentrée c'est toute une préparation. Et là, ça commence à se calmer un peu. Alors du coup, je me suis dit, j'aurais aussi peut-être le temps de vous proposer des bracelets que je fais moi-même. Hein. Je les magnétise et je les monte suivant vos besoins énergétiques. Si vous avez besoin de sérénité, si vous avez besoin, je ne sais pas, d'attirer l'amour, de plein de choses comme ça. D'accord? Vous avez ce style-là avec un objet particulier qui vous est propre, hein, parce que je le mets suivant ce que la personne désire et ce que je ressens. Vous avez, hop, voilà, ça serait mieux cadré comme ça. Sinon, vous avez les tout simples, hein, voyez. Voilà, vous avez vraiment, voilà, des choses différentes, améthyste. Après, vous pouvez me demander la pierre que vous désirez ou les couleurs que vous aimez aussi. On peut cerner comme ça. Et aussi l'adapter à vos besoins. Puis je les magnétisme puisque je suis aussi... alors je ne suis pas énergéticienne encore, je ne peux pas me permettre de dire ça. C'est juste que je... Comment vous dire? J'applique des rituels de guérison que je vais faire pour ce tirage d'ailleurs, avec le pendule. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais peut-être reprendre les soins que j'avais laissés. Voilà. Alors en sachant entre parenthèses que je prends par petit nombre. Comment vous dire? Je fais pas ça toute la journée parce que j'ai un autre métier et je le prends vraiment dans mon temps libre et quand je suis bien et quand je capte. Vous voyez ce que je veux dire quand je canalise, hein. Sinon je fais pas, donc il n'y a pas beaucoup d'attente, hein. Le maximum c'est une semaine. Voilà. Et je répartis, je sais comment je fonctionne en fait. Voilà. Et si je ne vous réponds pas de suite, ne vous inquiétez pas. C'est enregistré, mais c'est que j'ai pas le temps de répondre de suite. Voilà, donc on va passer maintenant au tirage après cette parenthèse qui n'est pas trop longue. Donc je vais vous montrer 3 images, c'est du Dixit. Hein, et vous allez laisser parler votre âme pour pouvoir choisir votre image. Vous avez la première ici. Pour ceux qui connaissent bien le Dixit, reconnaissent les images. Vous avez la seconde. Et vous avez la troisième. Voilà. Donc, vous pouvez mettre pause et puis une fois que vous avez fait votre choix, et puis vous regardez le tas correspondant, sachant que ce tirage-là, je n'ai pas vu les cartes, d'accord? Chaque tirage. J'ai même pas vu la carte de Dixit puisque je l'ai retournée à la fin pour faire le tirage. Donc voilà, j'aime bien, hein. C'est comme ça que ça doit faire, c'est l'intuition qui parle. Donc pour ceux qui ont choisi le premier choix qui est ici, pour la maison, je vais mettre ça de côté parce que sinon ça va perturber le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi la maison. Alors cette image peut me faire penser à quelqu'un qui désire
sortir d'une situation ou qui a un manque d'ancrage, ou qui désire déménager. Partir d'un endroit, parce que la maison représente votre intérieur. D'accord? Donc comment il est cet intérieur? Il est bien rangé, il est propre. Mais on ne s'y sent pas bien. Hein? Alors c'est soit qu'on ne se sent pas bien dans son intérieur propre, ou soit on ne se sent pas bien dans l'endroit où on habite, ou soit on ne se sent pas bien quelque part, autre part que chez soi, possible à son travail aussi. Alors on va regarder ça par la suite. Ici, il y a la reine Mab qui vous dit votre ancienne sagesse s'éveille. Donc il est possible ici que votre intérieur, je pense, vraiment travaille. Et que vous êtes peut-être en éveil ou il y a quelque chose comme ça. Je ressens en fait une prise de décision à prendre de je reste ou pas. Hein, c'est comme ça que ça me parle. Et vous avez besoin de conseils en fait. C'est comme ça que ça me dit. Vous avez un chiffre 11 ici qui représente la spiritualité, la sagesse, la connaissance universelle aussi. Je suis la vérité. Vous êtes en train, je pense aussi, de gagner en authenticité. Oh, le mauvais cadrage. De gagner en authenticité. Vous commencez à comprendre ce que vous valez à l'intérieur. C'est votre âme qui vous le dit. Parce que je suis la vérité, vous savez très bien que là, vous rentrez dans une période où vous respectez vos valeurs, vos véritables valeurs. Ici, il y a la bonne nouvelle pour vous. Après, je ferai un ensemble, je vais toutes les... En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Soit vous avez reçu une nouvelle qui vous a fait plaisir, ou soit elle ne va pas tarder. Mais je ne sais pas dans quoi, je regarde. Ici, on parle d'une célébration, de quelque chose, ouais. C'est une bonne nouvelle, effectivement, parce qu'elles se répondent côte à côte. Alors peut-être que moi, je vois une bonne nouvelle qui arrive pour vous au sujet d'un déménagement, au sujet peut-être de l'achat d'une maison, au sujet peut-être d'une décision à prendre, que vous allez prendre la bonne. C'est comme ça que ça me parle. La bonne qui vous convient avec cette célébration-là. Parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup de sagesse et on vous dit que je suis la vérité, vous savez ce que vous voulez. Hein, c'est juste la décision à prendre. C'est comme ça que ça parle. Alors, nous allons voir un peu ici, par rapport à cette bonne nouvelle qui arrive pour vous, cette célébration, quels sont les trucs à travailler. D'accord? Ici, on me parle d'une rupture amoureuse. Donc, vous avez vécu une rupture amoureuse qui vous a vraiment impacté. On le voit très bien ici. On vous dit ici que ça vous a énormément blessé. Hein, il y a des blessures de l'âme par rapport à cette rupture. Ici, on vous conseille une douche énergétique. C'est plutôt, je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, c'est, comment vous dire, on se nettoie le corps, on purifie son corps sous la douche et en même temps, pendant que l'eau coule, on imagine une lumière jaune qui nous purifie l'âme, vous voyez. Et au fur et à mesure que l'eau coule sur notre corps, on imagine qu'en même temps, tout le négatif qu'on a sur nous, le chagrin, la tristesse, part avec cette eau, revient à la terre. D'accord? Je verrai après pour vous faire le soin adapté. Ici, on parle du ralentissement. Donc, il y a quelque chose qui a été ralenti dans votre cheminement.
hein. Ou c'est peut-être le fait aussi que on vous dit que tout est allé vite et que là, ça va un peu se calmer. On dit que c'est votre cœur en fait qui s'est emballé. Votre cœur s'est emballé et là on vous dit que il va ralentir, il va s'apaiser. On vous dit ici, je suis libre et sauvage. Hein, c'est peut-être une liberté que vous avez retrouvée. Ou peut-être que depuis que vous êtes seul ou que vous avez vécu cette rupture ou que vous allez prendre cette décision, hein, en tout cas, vous allez prendre la bonne puisqu'il y a une célébration. On vous dit que il ne faut pas être sauvage quand même. Mais en étant sauvage aussi, on respecte ses valeurs et quand on ne veut pas faire les choses, on ne les fait pas. On ne s'oblige pas. Ici, vous avez un roi de bâton qui peut signifier un personnage, vous, si vous êtes un homme ou un autre homme, ou ça peut aussi concerner le résultat. Hein, c'est le résultat que vous allez obtenir de tout ça. Alors, en sachant que la reine de bâton par rapport au roi de bâton, ils ont un point commun, c'est des passionnés, c'est des gens de feu, hein, c'est ce qu'on dit. C'est des gens entreprenants, peut-être chef d'entreprise aussi. On vous parle avec ce roi de bâton que vous allez réussir à... et je pense que c'est votre côté masculin qui va intervenir à dépasser tout ça. Hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un personnage important dans votre vie qui est représenté en roi de bâton, qui vous a blessé et qui se pourrait que des bonnes nouvelles arrivent pour vous avec quelque chose de positif. Je ne peux pas dire que ça soit un retour, mais en tout cas, on voit l'apaisement du cœur, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a une rupture et des blessures par rapport à cet homme. Alors, soit cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, vous le sentez, ou soit, si c'est possible, c'est cette personne, ou c'est le fait aussi de se sentir libre et de vraiment se sentir bien depuis cette rupture, après toutes ces blessures, hein, puisqu'on parle de purification. D'accord? Donc en fait, je vais vous aider à la purification. D'accord? Voilà, je vais vous faire un petit soin. Alors, il n'y aura pas de musique, hein, d'accord? Parce qu'on m'a dit que ça dérangeait, donc certaines personnes. Je vais vous envoyer l'énergie nécessaire, il suffit de vous concentrer pour vous enlever ces blessures de l'âme qui vous restent d'une rupture, donc. D'accord? On vous dit ici que vous avez la sagesse nécessaire pour savoir ce que vous devez faire. On parle ici que tout est allé très vite et que maintenant il va y avoir un apaisement de votre cœur. Hein. C'est comme si je sens une libération à ce niveau-là. Peut-être une libération d'une relation qui vous a blessé. Il y a une forme de libération, puisqu'il y a une forme aussi de sauter dans le vide des fois. On a l'impression de sauter dans le vide et qu'on ne sait pas comment on va atterrir. Est-ce que c'est comme toutes ces choses qui sont par terre? Est-ce que comment allons-nous atterrir? En tout cas, votre âme vous dit, vous n'avez pas à vous inquiéter puisque vous avez, j'ai les mains qui chauffent, vous avez la bonne nouvelle qui arrive vers vous d'une résolution. Et ça peut être aussi la résolution envers vous-même, une nouvelle relation. Hein. Peut-être aussi c'est des énergies qui vous restent d'une personne avant, avec qui la rupture a été douloureuse. Mais j'ai l'impression que c'est comme un mal pour un bien. Alors quand vous êtes général, vous êtes nombreux, je ne peux pas dire dans quelle direction vous allez vous diriger, mais en tout cas ça sera la bonne. Hein, puisque vous avez la bonne nouvelle et la célébration. Dans tous les cas. Donc je vous envoie l'énergie nécessaire pour dépasser tout cela et arriver à ce résultat. Et ce tirage le confirme, que vous arrivez à ce résultat de la bonne nouvelle et de cette célébration, de ce contentement que vous allez avoir. Parce que vous savez, au fond de vous, vous avez la sagesse nécessaire pour avancer vers
cette paix intérieure et cette joie que l'on vous réserve. Je vais en profiter aussi, et sachez que quand on coupe un lien avec une personne, ça ne veut pas dire que vous ne la verrez plus ou que... Non, c'est une forme de lâcher prise. Donc on va couper le lien avec cette personne avec qui il y a eu cette coupure qui vous a blessé. On va faire un lâcher prise et couper le lien. Tout simplement, on va enlever le lien en se concentrant dessus. Dans le sens où on lâche prise, on sait, mais on lâche prise dessus. On pardonne, on lâche prise. D'accord? Cette personne n'a plus d'emprise sur nous et puis finalement, ce lien-là était peut-être une dépendance affective très forte que l'on enlève. Alors si on enlève la dépendance affective et si on enlève ce lien beaucoup trop fort, il en reste ce qui doit en rester. S'il reste de l'amour, tant mieux. S'il n'en reste pas, c'est que ce n'était que de la dépendance. Des fois aussi de l'obsession, on peut parler. Mais en tout cas, vous avez une libération puisque par-dessus je recouvre, je suis libre et sauvage. Et votre cœur va se calmer. Donc je confirme ce soin par ce tirage sur les personnes qui regardent maintenant. C'est fait. Dans l'immédiat. Voilà. Ouf, que d'émotion. Je respire enfin. J'avais à un moment donné la respiration coupée. Voilà, j'espère que votre âme vous a bien parlé. Et je vous remercie. Je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au second. Donc pour ceux qui ont choisi cette image ici, votre âme est en train de vous signifier ici que vous regardez trop vers le passé et que devant vous, il y a un chemin plus joyeux, plus gai. Hein, et que c'est comme si vous arriviez à la fin d'un puzzle. Hein, et qu'une fois, en fait, vous avez un obstacle à dépasser et cet obstacle n'est pas ne fait pas si peur que ça. Hein. C'est peut-être parce que vous êtes trop dirigé vers le passé qui vous empêche de franchir cet obstacle, pourtant qui vous mènerait vers la lumière. Même si il y a un peu d'auteur à franchir, on dirait que cet obstacle, vous êtes protégé dans cet obstacle. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Alors on va voir, on continue par ce tirage. Ici on vous parle de la trappeuse des rêves, rêve de sagesse. Ici on est en train de vous dire que vous avez le potentiel pour franchir cet obstacle et que pour arriver à ce que vous voulez et à vos rêves, vous devez franchir cet obstacle. Et pourtant, ça vous amène à la lumière. Et quand vous franchissez ce mur, il est positif. Il n'est pas si terrible que ça. Ça rejoint. C'est un chiffre 6. C'est un chiffre d'amour. Et je pense que c'est quelque chose dont vous tenez beaucoup. J'aimerais bien que vous voyiez mieux les cartes. Voilà. Alors, ici, il y a vraiment la flamme de l'inspiration. La flamme de l'inspiration qui veut vous dire ici que c'est vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous inspire. Alors, on voit qu'elle est immolée par le feu, hein, elle vit dans le feu, mais c'est dans le feu de cette envie de franchir cette étape. Mais elle se freine parce qu'elle regarde en arrière. Et pourtant, vous avez le potentiel pour avancer vers ce but-là. D'accord ? Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui se prépare avec les transmutations. C'est votre âme qui vous le dit. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Je pense que vous êtes en train de guérir des choses et que là, on vous dit, c'est le moment d'avoir confiance à votre âme parce qu'elle est en transmutation.
Je pense que vous passez, c'est transitoire, d'un état à un autre, d'une vie à une autre, d'une situation à une autre. Vous êtes en transition, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller au-delà pour faire ce que vous aimez ou aller vers ce qui vous passionne. C'est confirmé ici. Ici, nous avons la lady, nous avons vous, hein, en tant que consultant. Vous êtes vraiment en pleine transition. D'accord? Si vous êtes un homme, ça peut représenter également une transition avec une femme. Si vous êtes une femme, non. Hein? C'est une transition en vous-même. D'accord? Ici, on parle au niveau des blessures que vous avez un sentiment de solitude. Peut-être que vous vous sentez seul face à tous ces obstacles. Peut-être que cette période de transition, on ne vous comprend pas assez et vous n'avez pas assez d'appui. Hein. C'est ça peut-être qui vous freine aussi. Vous avez peur de vous trouver seul aussi, dans vos projets, dans votre situation. On vous dit ici que ce n'est rien, ce n'est pas karmique, c'est juste des traumatismes d'adultes et je pense que c'est dans le mental. Le mental vous bloque. Le mental peut-être vous fait penser que vous êtes seul alors qu'on n'est jamais seul. On voit qu'avec ce chiffre 7 en sentiment de solitude, on rabâche des choses du passé. Ici, les traumatismes d'adultes, on vous dit que ça peut se changer. Il y a un 5 ici. Non, c'est le changement. Ici, vous avez besoin d'un soin, d'une réharmonisation des 7 chakras. Il y a un manque de réharmonisation parce que c'est normal quand on est trop dans le mental et dans le passé, on ne prend pas soin de son corps ni de ce qu'on ressent. On n'y est pas dedans. D'accord? Ici, ils vous disent qu'il y aura une réconciliation, mais je pense avec vous-même ou avec vos projets. Une réconciliation vraiment costaud, hein, puisqu'on voit que là, c'est noué. D'accord? On vous dit ici qu'il y a un déblocage du troisième œil et l'apaisement du mental. Moi, je pense qu'on y voit plus clair à la fin. Hein, donc, vous allez sortir de ce schéma-là. D'accord? On vous dit ici, je suis prête à recevoir. Donc c'est que vous êtes en préparation d'être prête pour aller franchir cet obstacle vers ce que vous désirez. Et ici, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier. Je pense que vous allez retrouver un équilibre et c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en période de transition. Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Donc je vais passer aux soins en même temps et je vais vous expliquer la situation et on va enlever tout ce qui gêne. D'accord? Alors, ici on vous dit que vous êtes obstrué par votre mental parce que vous pensez beaucoup au passé. C'est le passé. Et ça vous empêche d'avancer. Vous pensez qu'il y a un obstacle infranchissable alors que vous avez les capacités puisqu'il n'est pas si infranchissable que ça. On vous dit que vous allez bientôt retrouver la lumière et que vous avez ce potentiel pour la retrouver parce que vous avez cette passion d'aller vers ce à quoi vous avez vraiment envie, puisque je sens vraiment un désir d'aller quelque part, faire quelque chose d'important, mais on se met une barrière. On vous dit que parfois vous vous sentez seul, vous avez ce sentiment de solitude des fois qui vous empêche d'avancer. On vous dit que c'est un manque de lien avec votre âme et votre corps. Hein, c'est comme si vous étiez un peu déconnecté. On vous dit que cela, ça va revenir puisqu'on voit qu'il y a une réconciliation entre votre corps, et votre âme. Parce qu'ici, il y a du potentiel au niveau du troisième œil, c'est ce qu'on me dit, mais on peut me parler aussi d'y voir plus clair. Hein. Il va y avoir un apaisement du mental. Et on vous dit qu'à partir du moment où votre mental va s'apaiser et que vous verrez les choses d'une autre façon, donc là je vais vous y aider, il va y avoir une réconciliation entre votre corps et votre âme. On vous dit ici, puisque c'est le résultat de tout cela, sur quoi vous allez, il y a un 2 de denier, donc il y a un équilibre. Il y a le fait aussi que ce choix, vous le ferez d'avancer. Hein, parce qu'il y a le fait
avoir un choix à l'arrière, un choix à l'avant, et on préfère avancer. Le 2 de denier a assez d'équilibre pour avancer de toute façon. D'accord? C'est une histoire aussi de réconciliation avec soi-même. À partir du moment où on est connecté, on reçoit tous les signes et on reçoit notre intuition et on sait comment on peut avancer. C'est ce qu'on vous dit, ah je suis prête à recevoir. Donc pour être prête à recevoir ce que vous devez recevoir, il faut être réceptive. Et pour être réceptive, il faut apaiser son mental, hein, et se reconnecter avec son âme. Et ça, vous avez le potentiel, hein, puisque vous avez cette carte quand même importante du rêve de sagesse, la trapeuse de rêve, pardon, qui peut signifier aussi que vous avez des dons de guérison. D'accord? Je vous fais une réharmonisation des chakras, ici. Je commence par le chakra racine, et puis je remonte. Couleur rouge. Donc vous imaginez la couleur rouge. La couleur orange maintenant. La couleur jaune. La couleur verte. La couleur bleue. Bleu clair. La couleur bleu indigo maintenant, plus foncé. La couleur violette. Je réharmonise tout cela maintenant. La personne ici va plus voir un mur infranchissable devant elle, mais va avancer vers ce quoi elle doit aller et sa passion. Ce mur qui est mental, elle va le dépasser. Elle va se réconcilier avec elle-même, pour y voir plus clair, mais déjà pour être réceptive à ce qui va arriver pour elle et sortir de ce sentiment de solitude. Ces blessures d'adulte actuellement, elle va pouvoir les conscientiser parce qu'elle va bientôt y voir clair avec ce déblocage du troisième œil. Ça fait qu'on y voit plus clair. Et pouvoir se rééquilibrer, comme dit ce 2 de denier. Elle va retrouver ses passions et pouvoir avancer avec sérénité vers celle-ci puisqu'elle sait qu'elle a du potentiel pour y arriver. Que ça soit guérisseuse ou pas, elle a ce potentiel pour y arriver. Ça travaille, mais vous savez qu'en même temps, je me réharmonise en même temps. Je refais mes chakras. Comme vous. Je l'arrête au cœur. Voilà. Voilà, c'était les messages de votre âme. En sachant que ce soin, il est immédiat, c'est fait. Et vous verrez les résultats après. Dans le sens où à partir de maintenant et en crescendo. D'accord? Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au troisième tirage. Le troisième tirage, on a l'impression d'être bloqué dans une situation. On a l'impression aussi d'être bloqué dans son mental. C'est possible aussi, mais j'ai l'impression que on a l'impression qu'on n'avance pas. Hein. On a cette impression que le temps passe et nous, on n'évolue pas plus que ça, ou à moitié. On a tendance à voir le verre à moitié vide aussi, que plein. On est un peu déçu de certaines choses, de certaines lenteurs, de choses qui ne sont pas passées, de choses qui ne sont pas entières. On aime bien les choses entières et on ne les trouve pas. On est dans l'authenticité et on n'y est pas.
Enfin, nous-mêmes, on est dans la authenticité et on ne l'a pas en échange. Bon, on va voir. Ici, on dit vous êtes pacifique, donc on vous dit ici que vous êtes une personne, c'est votre intérieur qui vous parle, c'est votre âme, vous avez besoin de paix. Vous êtes quelqu'un qui est dans la compassion, vous êtes quelqu'un de très patient aussi, peut-être un peu trop patient, c'est ce qu'on peut dire, mais ce n'est pas un défaut. Le tout, c'est de ne pas être trop patient et du fait de se bloquer aussi ou de rester dans une situation qui stagne. Ou si c'est possible, vous êtes dans une situation qui stagne parce que vous attendez en paix. Mais peut-être qu'il y a un manque d'action, je ne sais pas. Non. Votre âme ici vous dit que vous êtes en paix, vous allez rentrer dans une période de paix. Après peut-être un moment de flottement, où on a l'impression qu'on n'avance pas dans une situation ou qu'il manque un équilibre. Oui, le sentiment d'injustice, c'est ce que je ressens. Du fait qu'il y en a d'autres qui ont plus et nous on a moins. Hein, cette sensation de ça. Avec les pétales de rose, c'est un chemin beaucoup, j'allais dire beaucoup plus meilleur qui n'est pas français, mieux qui va arriver vers vous. C'est un chemin, vous savez, c'est comme si vous imaginez que vous allez avancer vers un chemin et que des pétales de rose ou des feuilles tombent et que ça envahit votre chemin et que ça dégage votre voie. Je vois un chemin droit, je le vois dans ma tête, un chemin droit où il n'y a plus d'obstacles. Vous allez rentrer en paix. Par rapport aux injustices, il va y avoir un retour de la justice. C'est comme ça que je le ressens. Ici, il y a la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a un changement qui rentre dans votre vie. Ça, on vous le dit. On vous le dit. Et ce changement, c'est que vous allez pouvoir connaître la paix parce que votre chemin va se dégager. Par rapport à cette situation, soit d'injustice ou de stagnation. D'accord ? C'est votre âme qui vous le dit. Ici, il y a un monsieur. Ça peut être un rapport avec un homme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, c'est pour vous que l'on vous parle, monsieur. C'est que si vous êtes un homme, c'est vous qui allez ressentir ce côté pacifique et un chemin va se dégager pour vous, n'importe quel domaine. Et si vous êtes une femme, par contre, c'est par rapport à un homme. Hein, une relation, je pense. On se libère de quelque chose là. Il y a quelque chose qui change ici. Je continue. Ici, il y a, au niveau des blessures de l'âme, on parle bien du non-droit au bonheur. C'est bien, ça va bien avec l'image que j'ai cette impression, parce que pour moi, ici, vous êtes en dessous. C'est vous qui vous voyez en dessous. La personne en haut, elle a tout. Ouais, et puis vous avez rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi un manque d'équilibre dans une relation avec un homme où il se passe ça. Hein, il prend tout et il vous donne rien. Il y a un changement là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et si on vous dit non droit au bonheur, mais c'est parce que aussi que peut-être vous donnez cette image ou que vous avez cette vibration de vous dire je ne mérite pas le bonheur et peut-être que comment vous dire, je mérite. Peut-être que vous avez cette vibration de victime. Pardon. On vous dit ici que vous avez peut-être été manipulé. D'accord? Peut-être ça a été dans votre foyer. Peut-être que c'est une personne qui vous a manipulé et qui, cet homme vous a manipulé ou quelqu'un vous a manipulé et vous a empêché d'être heureux. Vous vous êtes senti longtemps prisonnière avec quelque peu. C'est comme si l'autre personne gérait un peu votre joie, vos émotions. Hein, comme si l'autre était aux commandes de... C'est ce que j'ai l'impression, même si vous ne viviez pas ensemble ou quoi. C'est comme si l'autre était aux commandes, même de loin, à votre bonheur. Mais ça vient de vous aussi, puisque vous avez laissé rentrer cette vibration-là. Hein, c'est comme si, oh, j'ai pas de nouvelles ou quoi, je suis pas heureuse, j'en ai, je suis heureuse, j'avance, j'en ai plus, je n'avance plus. Hein, et ça veut dire qu'en fait, vous avez fait des sacrifices et que vous n'avez pas avancé comme vous aurez pu avancer, parce que l'autre personne
vous étiez tributaire de cette autre personne, mais je pense aussi que peut-être il y avait une forme de manipulation, mais vous, vous êtes rentré dans cette manipulation-là. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Il y a une personne ici, alors l'intention d'autrui qui n'avait pas du tout de bonne intention envers vous, envers vous. Alors, moi je ne vais pas parler de magie noire ici, mais ce qui serait possible que, peut-être, alors comment expliquer la magie noire? Ce n'est pas en faisant, bon moi j'en fais pas, je n'en ai jamais fait, mais je vais vous expliquer. Ce n'est pas en faisant des rituels, etc. que je la vois. Elle est beaucoup plus subtile que ça, la magie noire. C'est dans le sens que euh, dans votre entourage, il peut y avoir une personne qui a tellement de colère envers vous ou qui ne vous aime, ou qui vous déteste. Hein, ça arrive, il y a des personnes déjà, si elles vous détestent, c'est qu'elles se détestent elles-mêmes. Parce que pour détester une personne, il en faut vraiment, c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a une forme de jalousie, c'est qu'il y a des choses voilà, qui ne sont pas saines dans sa tête et qui vous reportent. Et on voit qu'avec ses intentions, c'est quelqu'un qui vous a empêché d'avancer rien qu'avec les intentions, au niveau des vibrations. Et avec ça, on peut être omnibulé, vous voyez, manipulé par ça. Et donc, du coup, on ne connaît pas le bonheur et on s'enferme dans une forme de négativité qui nous empêche d'avancer, mais rien avec cette personne. Vous comprenez? C'est aussi ça, la magie noire. C'est les intentions d'autrui qui sont mauvaises et qui nous polluent nos vibrations. Ici, on vous dit que les pierres et la lithothérapie pourraient vous aider. Hein, de vous protéger par des pierres, c'est exact. Vous avez l'œil du tigre qui peut vous protéger. Vous avez la labradorite. Vous avez aussi le cristal de roche qui peut purifier votre négativité. Hein, le cristal de roche, c'est ça. Hein, pour moi, c'est un conducteur. Hein, voilà, c'est un conducteur. C'est qui fait passer les énergies négatives et les transforme en positives. Hein, vous savez, voilà, ça fait un cercle. Pour que les pierres marchent sur vous, il suffit d'y croire. D'accord? Il suffit pas de. Il suffit d'y croire tout simplement et quand on y croit, ça marche. C'est comme tout. Hein. Vous allez faire de l'hypnose. Si la personne n'est pas réceptive, elle ne se fera pas inoptiser. Donc moi, je sais que j'ai déjà fait de l'hypnose. On m'a inoptisé, même longtemps, puisqu'on m'a fait atterrir dans un paysage, etc. Donc je sais que ça marche sur moi. J'ai beaucoup de choses qui marchent sur moi parce que je suis très réceptive. C'est important que vous soyez réceptive, mais que vous soyez protégée en même temps. Parce que cette réceptivité va vous aider à rester lucide et aussi à accueillir le positif. Parce que vous ne pouvez pas rester coincé dans cette situation. Et pourtant, on vous dit que vous allez connaître la paix bientôt parce qu'il y a un changement qui s'amorce dans votre vie. Et qu'il y avait des pétales de rose là. Le chemin est droit. J'espère que vous entendez bien ce message. Je continue. Ici, on vous dit que vous allez connaître la paix intérieure. Elle est deux fois. Il y a pacifique, paix intérieure. En plus, vous êtes quelqu'un de pacifique. Vous êtes quelqu'un à la compassion. Et vous avez besoin de ça. Et on vous pollue ça. Mais vous allez l'avoir. Ici, il y a un apaisement des émotions qui arrive. Un apaisement de votre cœur. On voit une paix intérieure qui arrive ici. D'accord ? On vous dit de pardonner, je pardonne ça mal. Il est important de pardonner pour connaître cette paix. Et je pense que vous allez vous diriger vers ça. D'accord? Ici, vous avez un nouveau départ avec le magicien. Ici, c'est la solution finale. C'est ce qui arrive. On vous dit ici qu'avec le magicien, il y a un nouveau départ pour vous. D'accord? Un nouveau départ avec tout le potentiel qu'il faut. Un nouveau départ, un nouveau, quand je parle nouveau, pour moi je sens un nouveau départ, une nouvelle situation, une vie nouvelle, quelque chose de nouveau. D'accord? Où vous avez tout le potentiel pour la provoquer, tout le potentiel pour avancer dans cette vie-là. Et c'est quelque chose que vous allez attirer parce que vous allez rentrer dans la paix. Donc le fait de rentrer dans la paix, on s'ouvre le chemin, et en s'ouvrant le chemin, et vous l'aurez ouvert de toute façon, on vous dit ici que vous avez tout le potentiel pour avancer dans ce chemin. Alors on va y aller. Je vais vous aider à épurer tout ça. Et donc du coup, vous êtes dans une situation qui stagne, vous avez l'impression, un sentiment d'injustice, vous avez l'impression qu'on vous prend plus que ce qu'on vous donne, je pense, dans une relation. Ici, on vous dit que vous allez connaître la paix, hein, puisque c'est le destin aussi qui vous ouvre le chemin.
Vous aurez tout le potentiel pour avancer vers ce chemin droit. Parce qu'ici, il y a un changement qui va s'amorcer. Je pense que c'est un changement, d'après ce que je ressens, qui n'est pas sous votre contrôle. C'est les changements de la vie qui arrivent souvent, vous savez, quand il y a un revirement de situation. C'est exactement comme ça que je le vois. C'est-à-dire que il y avoir un coup de chance, un truc là, une ouverture qui va se faire. Vous allez dire, oui, c'est le bon moment. D'accord? On voit ici que vous avez été manipulé, d'accord? Que les intentions n'étaient pas bonnes, n'étaient pas très bonnes. On peut voir aussi la présence d'un masculin ici, hein, avec le monsieur. Hein, il y a un monsieur en chapeau. On peut voir ici que ce monsieur n'a pas été, ça peut être aussi, ça ne peut pas être, ça peut être une amitié. Hein, ça peut être, si vous êtes un homme aussi, ça peut être un concubin, ça peut être une amitié, ou ça peut être aussi un père. Des fois, ça arrive. Euh, voilà. D'accord, je sens plutôt une énergie masculine. Alors ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine aussi, évidemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup de yang. Parce que c'est général. Ici, on vous dit que ça vous a empêché d'être heureux chez vous. Vous avez eu l'impression que vous avez eu même la poisse dans votre maison. J'ai mes mains qui chauffent. Ici, je vous l'enlève ça. Je vous enlève cette énergie noire ici. Je vous l'enlève. Je vous envoie du positif et de la lumière, je vous l'enlève. Je vous change ces intentions-là. Parce que il n'y a aucune raison, vous êtes pacifique, vous êtes dans la compassion pour ne pas avancer comme vous le souhaitez. Personne n'a à intervenir dans votre mental ni dans votre vie. Personne ne doit décider à votre place, personne doit vous conduire dans cet état-là. C'est votre vie. D'accord? Ici, on voit que vous allez retrouver la paix intérieure. Je vois beaucoup de chaleur, je vois beaucoup de choses positives. Parce que vous allez avoir un apaisement des émotions, et ça, c'est que dès que vous allez voir ce tirage-là, vous allez avoir un apaisement des émotions. Ici, on vous dit de porter des pierres, hein, peut-être de l'œil du tigre, hein, ou si vous n'êtes pas très pierre, allez dans la nature et rechargez-vous avec la nature, avec tout ce qui s'y trouve, les arbres, les plantes. Retrouvez votre intérieur, ça tourne, hein, on en a envie, hein. Ça tourne. Touchez les rochers, essayez de capter les énergies de la nature et de vous ressourcer dans ces énergies-là. On vous dit ici de pardonner parce que c'est très important. Je pardonne sans mal. Il le faut, hein, pour atteindre cette paix. Parce que vous êtes quelqu'un de pacifique déjà à l'intérieur. Vous voulez la paix dans le monde, vous êtes dans ces énergies-là. Vous méritez ce chemin-là. Mais ne vous coupez pas de ça, hein. De toute façon, on vous enlève de cette situation. Puisqu'ici, vous avez le magicien ici, qui vous dit que vous avez tous les atouts en main pour avancer sereinement dans ce nouveau chemin. Et ce nouveau départ est prévu pour vous, puisque vous avez un changement et un magicien, donc, hein, que dire, vous allez attirer ce changement. Voilà. Il va rentrer dans votre vie et vous allez sortir de cette situation-là bloquée. En tout cas, je vous le souhaite. Et d'après ce tirage-là, une fois que vous l'aurez regardé, vous partez dans cette direction-là. C'est dans l'immédiat, dans la tête. Hein. Vos énergies changent. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc, ça m'a fait plaisir de vous le faire. Je vous souhaite du bonheur, une bonne continuation et je vous dis à bientôt.